Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les autorités municipales et gouvernementales confirment que plusieurs personnes ont été tuées lors des affrontements mercredi entre des groupes armés dans le quartier de La Saline. Les responsables d'une structure politique appelée Original PHTK lancent un appel à la non-violence à l'endroit des organisateurs de la manifestation prévue ce 18 novembre. Ils en ont profité pour dénoncer la profanation du drapeau haïtien samedi dernier. Maître Samuel Madistin invite ses collègues avocats à garder leur sérénité en toutes circonstances. Selon lui, la grève observée par les avocats du barreau de Port-au-Prince est illégale. Les autorités gouvernementales, municipales et policières sont préoccupées par les affrontements des gangs armés dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Les autorités municipales confirment que plusieurs personnes ont été tuées lors des affrontements hier entre des groupes armés dans le quartier de La Saline. Les responsables du commissariat de la capitale ont fait valoir que le survol de la zone par des drones n'a pas permis de confirmer la douzaine de morts rapportées sur les réseaux sociaux. Le responsable du commissariat de Port-au-Prince, le commissaire principal Joël Casséus, affirme avoir reçu des informations faisant état de plusieurs morts, mais soutient qu'un seul décès est confirmé par le commissariat du Portail Saint-Joseph. Ces affrontements sont liés aux accrochages au début du mois qui avaient causé la mort du chef de gang Kiki et l'arrestation de Bout Jean-Jean. Des blindés de la police se trouvaient dans la région en vue d'une intervention dans le bidonville. Une source digne de foi a fait état hier d'une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN. Le climat de violence dans les bidonvilles de La Saline et de Martissan aurait été également débattu lors d'un conseil des ministres hier. Les affrontements entre les gangs s'inscrivent dans le cadre du combat pour le contrôle des marchés publics. Le maire de la capitale, Yuri Chevry, s'est dit alarmé par la situation. Il constate que les autorités ont perdu le contrôle de la ville. Les rackets dans cette zone commerciale constituent une source importante de revenus pour les gangs armés. Cette situation ne prévaut pas qu'à La Saline, où il y a eu des influences politiques dans le déclenchement des hostilités. Presque tous les marchés sont affectés. Cette situation a un impact néfaste sur les rentrées de la mairie. La mairie est presque en faillite, a expliqué le maire. Les responsables du secteur démocratique et populaire ont annoncé l'intensification de la mobilisation ce 18 novembre dans le but de forcer le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir. Les dirigeants de cette structure politique, qui regroupe l'Avalas et le groupe 77 entre autres, donnent la garantie que le pays se réveillera sans le président élu après le 18 novembre. Nous ne pouvons pas mener le pays dans le chaos. Nous ne pouvons pas mener le pays dans le bouleversement. Nous ne pouvons pas mener le pays dans le désordre. Mais en vérité, Jovenel Moïse, son cadavre politique, pas rien capable de faire avec lui. Jovenel Moïse obligé de quitter le pouvoir. Pas rien qu'a fait ce secteur démocratique là. Accepter, négocier pour nous quitter Jovenel Moïse président. Et c'est ça que fait une autre fois encore. Nous demandons, communauté internationale, secteur privé, moun qui remet le pays d'Haïti, moun dans la société civile, en nous chita rapidement pour négocier une sortie de crise. Côté 1, nous mettons un gouvernement avec participation de tout le monde. 2, nous faisons conférence nationale souveraine. Et 3, nous faisons procès à Petro-Caribé. Parce que Jovenel Moïse n'a pas fait procès à Petro-Caribé. C'est les gens qui volent comme Petro-Caribé qui mettent Jovenel Moïse président, qui n'a pas arrêté. Même là, on a pris un poste, c'est radot. Jovenel Moïse n'a pas arrêté. Solution dans la crise politique là. Ambassadeur, tendez. Secteur privé, tendez. Tout le monde tendez. Peuple haïtien, tendez. Solution dans la crise politique là.
il passe d'abord par la démission de Jovenel Moïse. Nous avons seul objectif, 18 novembre, tête droite pour nous déboulonner Jovenel Moïse, qui tout le monde a qui tout le monde pas qui tout le monde dans classe moyenne, étudiants, dans taxi moto, peuple là, tout le monde, au seul rendez-vous, 18 novembre, pour nous 19-20, pour nous voyer Jovenel Moïse aller. Nous pas dans conflit, nous pas dans palais, 18 novembre, dans la rue, pour nous déboulonner Jovenel. La structure dénommée Original PHTK dénonce la profanation du drapeau haïtien par ceux qu'elle appelle des politiciens traditionnels. En conférence de presse ce jeudi, les responsables en ont profité pour lancer un appel à la non-violence à l'endroit des organisateurs de la manifestation prévue ce 18 novembre, date qui marquera le 215e anniversaire de la bataille de Vertières. Selon eux, ce jour doit être un jour de commémoration et non un jour marqué par des actes de violence qui d'ailleurs ne mèneront nulle part. Suivez tour à tour les explications de Johnson Nicholson et de Kervance Louis, respectivement porte-parole et premier conseiller de la structure dénommée Original PHTK. Jodi, nous avons un signal clair par les politiciens traditionnels pour nous dire que le pays a une chance parce que nous avons longtemps à craser brisé. Il ne va jamais mener nous aucun côté. Nous-mêmes, en dehors Original PHTK, nous disons, politiciens, nous avons peuple la chance. Parce que le peuple, ça, il veut vivre dans la tranquillité, dans la stabilité. Et nous disons, politiciens, jour, cap 18 novembre 2018, là, nous avons peuple la chance pour jouir des batailles vertières. Nous n'avons pas de problème pour manifester parce que la Constitution pays reconnaît la manifestation. Mais manifester, pas craser briser, pas voler bagay moun, pas déchouquer bagay moun. Parce que chaque fois nous déchouquer, le pays a fait bac, nous mettons l'économie nous en retard, nous disons politiciens, nous avons une chance pour investir dans le pays, venir faire investissement pour le pays à aller vers l'avant. Jean-Président Jovenel Vlil et Jean, tout Haïtien était voté, tout Haïtien, restez vigilant, gérer le pays nous parce que le pays nous c'est pour nous, pas occuper les politiciens traditionnels. Pour intérêt personnel, vous voulez craser le pays, cap dit pour le président aller. Moun sa ou tal l'élection, vous perdu. Si vous voulez élu, et pour vous après 5 ans, pour aller dans l'élection, pour vous faire force, pour vous gagner, laissez ça, pour vous mettre le pays sous marge de développement, même Jean-Président Jovenel a fait. C'est pas arrêter pour vous prendre pouvoir dans la transition, et puis pour vous faire fortune, pour vous toujours quitter le peuple dans la saleté, pour vous bien vivre avec madame avec petite, et puis pour vous mettre toujours dans la souffrance. C'est pour aller dans l'élection, pour vous gagner, laissez ça pour vous avoir un pouvoir légitime. Pour sauver le pays, parce que nous avons un pays bel, nous avons un pays riche, il faut faire fierté pays. Nous dit peuple là, dimanche 18 novembre, c'est le moment pour que pour chaque monde ta monté drapeau à bord la caillou, parce que c'est dans ce moment ça, nous terminons le dernier combat pour nous courir des plus gros l'armée qui était dans le monde là dans l'époque là. À cause de ça, mais nous, les gens qui ont fait politique dans le pays, tant que vous avez aidé la jeunesse à comprendre. Mais au plus, vous voulez faire jeunesse dans le Chili, dans le crasé brisé, dans le gourmet contre le drapeau, dans le gourmet contre la nation. Nous voulons le développement. Et nous avons rappelé, l'élection qui fait dans le pays, elle fait 3 ou bien 4 fois. C'est même nous qui participé là-dedans. C'est même nous-mêmes, à chaque fois que nous participons, nous avons un résultat final en 5 ans, parce que faut que la démocratie a fait route. La grève observée par les avocats du barreau de Port-au-Prince est illégale, selon maître Samuel Madistin. L'avocat doit toujours garder sa sérénité en toutes circonstances plutôt que de recourir à des grèves sauvages, a indiqué maître Madistin. Il affirme que l'immaturité des jeunes avocats est à la base de ce mouvement de protestation. Moi, je ne suis pas en grève parce que je considère que l'avocat, en toutes circonstances, doit garder sa sérénité. On doit toujours avoir l'esprit de justice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas priver un citoyen des garanties que la loi lui confère. Moi, non, il ne faut pas. Donc, par exemple, nous avons une situation où vous avez des avocats qui ont été agressés dans la zone de Gérald Bataille par des policiers. C'était pas bien, mais comme on dit en anglais,
tout wrong, don't make it white. C'est-à-dire qu'on ne corrige pas un mal par un mal. Ce qui s'est passé avec les jeunes avocats, c'était inacceptable, révoltant même. Oui. Mais ce n'est pas parce que ceci est arrivé que vous pouvez demander à un magistrat de violer la loi parce que c'est un avocat. C'est-à-dire le commissaire du gouvernement, quand le dossier est arrivé au parquet, on n'était pas en situation de flagrant délit et le commissaire du gouvernement n'avait pas l'autorité pour procéder à l'arrestation des policiers. Donc il fallait tout simplement que l'affaire soit portée au tribunal et aussi des interventions, comme les règlements du barreau le permettent, du Conseil de l'ordre, auprès des autorités pour garantir la sécurité et la protection des avocats. Ceci n'a pas été fait. On a fait une exigence au commissaire du gouvernement, clamé au CNAM d'Améus, pour émettre des mandats d'amener en dehors de la loi, pour faire procéder à l'arrestation de ces policiers. Ensuite, il y a eu le cas Berson Soljour. Moi, je considère, premièrement, qu'on n'avait pas donné le temps qu'il fallait pour donner une chance à une résolution amiable. Premièrement. Deuxièmement, on n'a pas tenu compte sur le fait que vous avez un commissaire du gouvernement qui est membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et il y a une loi qui régit le Conseil et qui dit le magistrat qui siège au Conseil, il a un mandat de 3 ans, il ne peut pas être transféré, il ne peut bénéficier d'aucune promotion sans son consentement. C'est-à-dire il faut, pour la stabilité du Conseil, pour la stabilité de la magistrature, respecter le mandat du membre du Conseil supérieur, du magistrat qui est membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Vous ne pouvez pas demander la révocation pure et simple de membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui se trouve être un commissaire du gouvernement, parce que vous lui avez demandé, et lui avez fait exiger l'application d'une mesure illégale. Ceci n'est pas croyable. Si aujourd'hui, vous êtes dans la rue, quelqu'un vous agresse, même si c'est un citoyen, même si c'est un policier, eh bien, vous portez plainte au parquet de Port-au-Prince, mais on va appeler, et la personne va devant le tribunal correctionnel pour votre fait. Ça, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas venir dire, si on n'arrête pas, il n'y aura pas de procès, donc on fait grève. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, ça, moi, j'estime, c'est ne pas avoir, ne pas être serein, ne pas avoir un comportement respectueux de la loi. En fait, les avocats diront que vous n'êtes pas solidaire. Bon, ils peuvent dire que moi, je ne suis pas solidaire dans l'illégalité. Le coordonnateur général de la Coordination nationale des sociétaires victimes, Rose Monjean, fustige le comportement de certains membres du pouvoir législatif qui, selon lui, seraient impliqués dans la dilapidation des fonds vénézuéliens. Le dirigeant de la CONASOVIC estime que les sénateurs Yuri Latortue et Vallière Beauplan utilisent le mouvement Petro Challenge à des fins personnelles. Une situation que déplore M. Jean qui a dénoncé en même temps la mauvaise gestion des fonds des coopératives. Petro-Caribéa, effectivement, il faut qu'on bataille pour que la lumière qui fait, mais ça nous sentit, moun kapman de kob l'argent Petro-Caribéa, l'argent n'amène. En dehors de groupes intellectuels, garçons et femmes, qui fait partie Petro Challenge, qui estiment eux-mêmes comme jeunes garçons, comme jeunes intellectuels, faut apporter une contribution dans le pays. Eh bien, nous-mêmes matin, là nous regardons des démarches qu'a fait là, c'est démarches pour la guerre pays vers un kachouboumbe politique, pour la guerre pays vers ça une guerre civile, eh bien, et qui vient pro ou libre, qui rentre dans Petro-Caribéa pour venir cacher, c'est pour qui comme Petro-Caribéa dans le député sénateur qui a mangé l'argent, je dis à yo vinn caché en dedans question Petro-Caribé. L'aime temps de la Wallace, Aristide dit, s'il te comme Petro-Caribé ça n'amène, c'est le conseil t'a fait. Aristide pas de comme Petro-Caribé, parce pour pas voler l'argent, il dit maman petite gain 5 gouttes gain, qui gagne 10 gouttes, vinn mettre 5 gouttes dans coopérative. Aristide vole l'argent, comme la n'amène, il vole l'argent voie Haïti monter, il vole l'argent Téléco. Chose pour nous l'argent Petro-Caribé a pas de gueton vini. Aristide pas prendre. Mais je dis à ça bail Lavalas notoriété politique pour que lui-même pour Lavalas pour Aristide kay côté Aristide habiter son kay li vend à l'état haïtien je dis al tourner l'habiter dans kay là comme fondation Aristide moi fait petit Aristide porter plainte pour l'argent
La famille, c'est la vie. Pour dire la famille, c'est la vie. Alors qu'elle détourne, je dis à moi, je finis pour me dire, Petro-Caribéa, pas transformer des bandits, des criminels hier en mouton aujourd'hui, et puis faire mouton, venir tourner criminel. Nous-mêmes militants politiques, nous pour mobilisation, pour lutte Petro-Caribéa, continuer pour que la lumière qui fait à la manière Jean-Maître Samuel Madissin, qui sont techniciens doit dire, mais nous comptons pour que des voyous utilisent Petro-Caribéa pour la stabilité dans le pays, parce que c'est petit point, c'est moi qui ne peux pas joindre 100 gouttes pour m'acheter $1. Yo même comme Petro-Caribéa, il n'y a pas de problème d'instabilité, il y a des copes dans le. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.